La femme sexualisée dans son leadership. Quand vouloir plaire brûle ta carrière. Aujourd'hui, je parle aux femmes ambitieuses, aux femmes compétentes, aux femmes leaders ou en devenir, à celles qui veulent monter, évoluer, diriger, impacter. Je veux dire une chose dès le début, sans détour. Le monde professionnel n'est pas un espace neutre pour les femmes. Et tant qu'on refusera de voir, on continuera à perdre des carrières et de la crédibilité, et parfois même notre estime de nous-mêmes. La première confusion fatale, c'est à se demander pourquoi tu es là. Dans un cadre professionnel, il y a une question simple mais brutale. Es-tu venu offrir des compétences ou offrir des atouts? Cette question, elle choque, elle dérange. Parce qu'on aime croire que on peut tout mélanger. Mais la réalité est dure. Le monde du travail ne pardonne pas l'ambiguïté. Il faut être clair. Tu es peut-être belle, tu es peut-être féminine, tu es peut-être attirante, mais ce n'est pas pour ça que tu es là. Le problème commence quand une femme veut être reconnue pour son intelligence et en même temps, elle veut être validée par le regard, le désir, la séduction. À ce moment précis, tu ouvres une brèche. Et dans cette brèche, le respect commence à s'effriter. Le gros mensonge, c'est de croire que la sexualisation est flatteuse. Beaucoup de femmes interprètent mal ce qui se passe et se disent « c'est normal, je plais, je suis remarquée, tout le monde m'admire, c'est parce que je suis belle ». Mais non, non, un non brutal. Dans un cadre professionnel, ce n'est pas un compliment. Sexualiser une femme leader ou une femme tout court, c'est la redescendre, c'est la rabaisser, c'est la mettre à sa place de femme. La faire descendre du cerveau vers le corps, du statut de sujet vers le statut de objet, du registre de la compétence vers celui du désir masculin. Et ce déplacement-là n'est jamais innocent. Ce n'est pas de l'admiration, ce n'est pas de la séduction saine, c'est un acte de domination symbolique. Ils veulent te remettre à ta place. C'est pas parce que tu es belle. Quand la drague devient une arme de pouvoir chez les hommes, il faut dire des choses clairement. Un homme qui te drague dans un cadre professionnel, il ne t'aide pas, il ne t'élève pas, il ne te rend pas service, il brouille ton statut. Même s'il sourit, même s'il plaisante, même s'il te dit que c'est rien, parce qu'une femme qu'on peut draguer n'est plus totalement hiérarchique, n'est plus totalement intouchable. Elle n'est plus totalement crédible. Le respect ne survit pas à l'ambiguïté. Il faut être clair. Le chantage silencieux, si tu refuses, tu n'avances plus. C'est ici que beaucoup de femmes se taisent. Parce que parfois, ce ne sont pas tes collègues, ce sont tes boss, des supérieurs, des décideurs. Et là, une peur s'installe. Et s'ils me bloquent? Et si je n'avance pas? Et si je rate une opportunité? Et soyons honnêtes, 2 fois, tu n'es pas allé chercher cette drague. Parfois, il t'a projeté, il a insisté, il a déplacé la relation. Parfois aussi, peut-être, tu as laissé une petite porte ouverte, par naïveté, par peur, par stratégie calculée peut-être. Mais dans les 2 cas, une vérité reste. Si tu veux évoluer durablement, tu dois protéger ton statut professionnel. La vérité la plus dure, c'est tu as plus à perdre que lui. On doit arrêter de se mentir entre femmes. Dans un environnement professionnel, l'homme puissant qui drague, il perd rarement. Vous avez un cas où la femme a gagné face à un harcèlement sexuel, surtout chez nous en Afrique. La femme ambitieuse qui cède, elle perd toujours. Même si tu travailles dur, même si tu es brillante, même si tu es compétente, le doute s'installe pour toujours. À chaque promotion, elle est arrivée comment là-bas? À chaque réussite, ce n'est pas seulement son travail. À chaque avancée, on sait pourquoi. Et ce doute-là, tu devras le combattre toute ta vie professionnelle. Et peut-être même après. La tâche indélébile quand un dérapage te suit pour toujours. C'est-à-dire qu'il y a des femmes leaders aujourd'hui compétentes, intelligentes, solides, et pourtant dans les couloirs, dans les regards, dans les non-dits, on continue de penser qu'elles sont arrivées là par la séduction. Même quand c'est faux, même quand c'est injuste,
même quand c'est violent, parce que dans l'imaginaire collectif, une femme puissante, ça dérange. Une femme sexualisée, ça rassure. Elle est plus proche de sa nature que de leader. Et cette rumeur-là ne disparaît jamais. Elle se corrige jamais. Elle s'efface pas. Être une femme et leader, une double peine, hein? Être femme, c'est déjà une charge mentale, des injonctions, un regard constant. Être leader, c'est décider, trancher, tenir un cadre. Être femme et leader, c'est jouer sur 2 terrains. Être jugée 2 fois plus, être testée en permanence, on doit être doublement forte, être acceptée parce que le moindre erreur coûte plus cher. La moindre ambiguïté est exploitée, la moindre faiblesse est amplifiée. Non, ce n'est pas une question de maquillage, ce n'est pas une question de vêtements. Arrêtons de culpabiliser les femmes. Le problème n'est pas ta robe, ton maquillage, ta féminité. Le problème, c'est l'absence de cadre clair. Tu peux être féminine, tu peux être élégante, mais ton statut doit rester lisible. Le monde professionnel, il classe les gens, il interprète, il hiérarchise les choses. Et si tu ne définis pas ton rôle, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Les solutions, c'est les postures qui protègent et élèvent. Maintenant, parlons vrai. Parlons stratégie, parlons survie professionnelle. Savoir ce que tu veux dès le départ, c'est essentiel. Une carrière claire commence par une intention claire. Si tu veux évoluer, sois strict avec toi-même. Pas dure, pas froide, mais lucide. Zéro ambiguïté dans tes relations. Pas de flirt professionnel, pas de jeu, pas de sous-entendu. Le respect aime la netteté. Prends ton professionnalisme comme arme. Travaille. Sois irréprochable. Sois constante. Et oui, c'est dommage, mais quand on est une femme, on doit faire un peu plus que les hommes. Ton travail finira toujours ou un jour par mettre l'autre face à ses défauts. La personne qui tente de te sexualiser finit par se sentir ridicule, finit par perdre la face, finit par avoir honte. Pose des limites sans violence, un regard, une phrase nette, un changement de distance. Les femmes, elles savent poser des cadres subtils. Utilise cette intelligence-là. Accepter de ne pas être aimée. C'est dur, mais c'est réel. Une femme leader respectée n'est pas toujours appréciée, on ne l'aime pas forcément. Elle n'est pas toujours confortable. Le respect coûte parfois plus cher que la popularité. Être femme leader, ce n'est pas refuser sa féminité, c'est refuser qu'elle soit utilisée contre elle-même. La lucidité, ce n'est pas de la froideur. La clarté, ce n'est pas de la dureté. La stratégie n'est pas de la trahison. C'est de la protection dans un monde qui teste les femmes sans cesse. Celle qui sait ce qu'elle veut, qui garde son cadre, qui protège son statut, devient inébranlable. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que ça t'aidera. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de points et d'aspects qui, de fois, ne rentrent pas dans un cadre pour t'aider à être dur, mais tu vas y arriver si c'est ton cas. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à bientôt.